Moi, il fallait absolument que je regarde ça. Voilà, c'est Future, you wanna les gars. kill me. Shut up. Saviez-vous qu'aux États-Unis, Non. environ 5 à 6% de la population souffre de troubles psychologiques graves? Et lorsqu'on atteint le 6%, c'est beaucoup, non? statut de superstar comme Rihanna, il ne s'agit plus juste d'une statistique. Il s'agit d'un pourcentage de la fanbase qui peut, en partie, basculer dans une instabilité. Parfois, il suffit d'une personne habitée d'une obsession sombre pour que ton quotidien devienne un véritable cauchemar. Et c'est précisément l'épreuve que Rihanna a traversée il y a quelques semaines. Alors qu'elle se trouvait dans sa résidence de Beverly Crest avec ses enfants, son compagnon A$AP Rocky et sa mère, le calme a été brisé de la manière la plus violente possible. Une femme, prétendant avoir un lien spirituel avec la chanteuse, a fait éruption devant sa propriété de Los Angeles et a ouvert le feu à plusieurs reprises avec un fusil d'assaut de type AR-15 sur sa devanture. After police say she opened fire on the home of Rihanna and A$AP Rocky. Prosecutors filing one count of attempted murder along with 10 felony counts of assault with a semi-automatic firearm. Ah bah c'est une dinguerie de se dire, genre, il y a des gens, ils peuvent du jour au lendemain faire une fixette sur quelqu'un. Genre, t'es obsédé, tes pensées ne vont que, encore plus, mystique vers quelqu'un que tu ne connais pas, genre. C'est un truc de ouf. And 3 felony counts of Merci, shooting Nolan, at merci, mon ref. inhabited dwellings in addition to Il y a un gun mec qui a dit tire-moi enhancements. dessus, non, mais Ivan arrêtez. Ortiz, c'est le nom de l'assaillante. Depuis l'incident, de nombreuses informations ont fuité sur internet. Entre les Voilà, vidéos c'est ça délirantes qu'on sur les voulait. réseaux sociaux, Une les traduction. témoignages des personnes l'ayant plus Merci, ou moins Chris. côtoyé et son passé judiciaire trouble en Floride, j'ai mené ma petite enquête sur internet, récupéré des informations ici et là pour essayer de comprendre qui est-ce exactement et de vous partager mes recherches ici. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est comment une étrangère peut devenir si obsédée par une célébrité au point de parcourir des milliers de kilomètres pour essayer de l'assassiner. En tout cas, je vais essayer de vous partager ce que j'ai ici et vous donner humblement mon avis. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode d'Affiliate. Alors, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, j'ai été... Chris, les gars, il est historique ce mec. C'est lui qui raconte le mieux les trucs des États-Unis. C'est le mec qui raconte les trucs des États-Unis. Les trucs de choses aux États-Unis. Tu veux savoir un truc sur Biggie? Tu veux savoir un truc sur Tupac? Tu veux savoir un truc sur la meuf qui a essayé de tuer Rihanna? C'est Chris d'Iconic. un petit peu moins actif. Alors c'est parce que dans ma vie personnelle, il y a eu pas mal de changements. Alors c'est positif, d'accord, je vous le dis ici. Mais on va reprendre un rythme assez soutenu, d'accord. On repart sur quelque chose d'assez Le costaud. P, t'as oublié de remettre les pubs. Putain, Nolan, t'es vraiment un bon. Parce que sur 6000 personnes, en 2 heures, y a personne qui l'a dit. Genre, y a pas eu une poucave qui a dit mais monsieur, y avait pas de contrôle aujourd'hui. Et c'est toi, ce mec. Et toi, t'es historique, toi. Toi, t'as baisé tout le monde, toi. Toi, t'es vraiment historique. Oui, parce que le dimanche, la King League, y a pas de pub. Bien rasé. D'ailleurs, franchement, en vrai de vrai, y a tellement de gens qui viennent regarder les streams King League pour nous trash talk que je devrais laisser les pubs, en vrai. Non, non, Nolan, il est historique, ce mec. Il est historique. Alors pour rappel, on va commencer à traiter de plus en Putain, plus de 2 heures de stream sans pub. J'espère que les 2 heures étaient agréables. Les 2 prochaines vont l'être moins. sujets un peu société américaine, d'accord. Le socle va rester le hip-hop, on va continuer à faire beaucoup de sujets autour de ça, mais j'ai envie d'explorer un petit Non, mais peu faut le des dire, choses faut le différentes. dire. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous apporter à ce niveau-là. Est-ce que tu N'oubliez veux pas de cette liker, commenter, de pub? partager un maximum cette vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Let's go les gars, j'attendais la vidéo sur l'explication de qui est la folle qui a voulu tuer Rihanna. J'espère que les filles vous êtes là ce soir. C'est pour vous. L'intro de fou. Merci Champerigno. Qui est Ivana Ortiz? That's why you got Rihanna over there all jealous. Because how am I, because her faith is the devil. Rihanna's faith is the devil, okay? I don't like her. Cette vidéo fait partie C'est de pas vrai, l'une des Rihanna est hyper nombreuses belle. qui ont Elle est leaké historique. suite à son arrestation. Enfin, je sais pas si on peut parler de leak vu qu'elles étaient déjà sur internet, mais en tout cas, elles ont commencé vraiment à être diffusées massivement. Sans être un professionnel de la santé, il est évident que cette femme ne va pas bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes recherches? Alors déjà, disclaimer, quelque chose de très important à dire ici. Alors certes, cette femme a une pathologie mentale, et cette pathologie mentale-là, la Super intéressant, une folle qui tire sur une maison. Mais c'est une dinguerie. La meuf, elle a fait un délire sur une meuf. Enfin, sur une star, du coup, Rihanna en l'occurrence. Elle arrive chez elle et elle tire dans la baraque. Elle aurait pu tuer ses gosses, ouais, c'est une dinguerie cette histoire. Elle aurait pu tuer Rihanna, la plus grande artiste musicale de l'histoire de l'industrie. Parce que tu peux me parler de Beyoncé, Taylor Swift, c'est pas Rihanna. Rihanna qui se fait tuer chez elle, c'est une dinguerie.
Bah oui, c'est une dinguerie. conduite à essayer d'éteindre Rihanna, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes atteintes d'instabilité mentale sont forcément dangereuses. Vous pouvez en avoir autour de vous et même parmi vos abonnés, même moi. T'as déjà eu une folle comme ça? J'ai déjà eu une histoire avec une meuf un peu obsession psychiatrique, mais je préfère garder ça pour moi. On sait jamais si ça recommence. Mais non, ça c'est chaud ça. Quelqu'un qui fait une fixette sur toi et qui ne te lâche pas. Je suis sûr que je dois en avoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens dangereux et qu'il faut les mettre à l'écart, d'accord? Donc c'est quand même important de le dire ici. Il y a des personnes dangereuses, d'accord? Mais il y a aussi des personnes qui souffrent de ces problèmes-là, qui doivent être accompagnées. D'ailleurs, elle aussi, Ivana, doit être accompagnée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tous les marginaliser. Alors revenons sur mes recherches. Elle se prénomme Ivana Ortiz, elle a 35 ans et vit à Orlando, en Floride. Alors l'erreur qu'un amateur comme moi pourrait faire, c'est de se dire qu'une personne instable psychologiquement est forcément marginale. Quelqu'un qui vivrait un petit peu en dehors de la société. Mais ce n'est pas Alors du que tout là, le cas c'est pas ici. le cas. D'après les informations Les gens dans le chat sont là, ouais, c'est quoi son instinct? Arrêtez les gars. du Los Angeles Arrêtez, hein. Times, Ivana Ortiz était une orthophoniste agréée. En anglais, c'est Speech Language Pathologist. C'est un métier qui demande un master, Putain, il est bilingue. des années d'études et une grande rigueur intellectuelle. Elle possédait également une Tesla blanche, un détail crucial plus tard pour l'enquête et aussi un élément qui peut donner un ordre d'idée de son statut social. Avoir une Tesla, ça peut coûter cher. C'est un signe social, tu vois, c'est pas une voiture cheap. Physiquement, c'est une femme qui semble prendre soin d'elle, même si, je l'avoue, son maquillage très pâle en plus de sa perruque blonde, sur certaines vidéos, me donne un peu une sensation de malaise. C'est peut-être que moi, ou alors c'est peut-être parce que je connais l'issue de l'histoire. Ça, c'est aussi un détail qu'il faut garder en tête. Eh, blague à part, je connais plein de gars, hein, même s'ils savent qu'elle est complètement marbrée, qui seraient quand même allés. Hein. Ah mais Chris aussi, t'as mis les meilleures photos là Chris. Eh, dehors c'est chaud mon gars. Tous les jours on cherche truc. C'est chaud mon gars, tire-moi dessus. Rentre chez moi. Des aventuriers prêts à tout pour les meufs, pour les momies, pour les niaralés, hein. C'est comme ça en plus qu'ils vont se faire flinguer, même s'ils savent qu'elle est folle, hein. Et c'est comme ça que la sélection naturelle se fait. Voilà. Et je tenais Il a quand même à raison le dire. les gars, il a raison. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a aussi. Dites en commentaire quel taré sera allé quand même. Juste ouais. Juste ouais. Jealousy. They still know it's me. I'm what you can't stand to see. I'm everything you wanna be. Jealousy. Pourtant, dès J'avoue, que tu ça l'écoutes fait parler, peur. bah la façade se fissure complètement. En fouillant dans les archives de ces réseaux sociaux, qui ont presque toutes été suspendus suite au drame, on découvre une femme qui s'exprime comme si elle Le reportage Netflix qui va sortir dans 6 mois sur cette affaire va être incroyable. était déjà une superstar. Elle avait une forme de narcissisme et de paranoïa qui l'a laissé croire qu'elle faisait partie du monde des stars, qu'elle était au même statut qu'elle. Et c'est vraiment troublant quand tu le vois, quoi. Et en faisant ma petite enquête sur internet, je suis tombé sur la vidéo d'un streamer qui dit l'avoir rencontré dans un événement. Et voici ce qu'il dit. Now, it was an event out in Orlando I was at, and she seemed nice at first, but you could tell she was a little off because all she kept talking about was people who were of the celebrity status. It's almost like she wanted to compare herself to them, and not only that, I think she thought she was a celebrity too in some sort of way. I don't know. Et donc Ivana avait aussi une chaîne YouTube chrétienne où elle lisait des versets et partageait ses prières. Et là tu peux dire chaîne YouTube de prière, donc ça doit être un peu plus spirituel, plus posé, mais pas du tout. Je trouve l'ambiance de ces vidéos YouTube encore plus flippante que les petits clips que je t'ai montrés là, tu vois. C'est très bizarre l'atmosphère qu'elle réussit à créer. Thank you so much. Thank you, Lord, that you are so forgiving. You are so forgiving, faithful, and a giving Father. Thank you, Lord, that you are forgiving. Dans ce passage, elle parle de son livre de prière et de son statut de star d'une manière qui fait vraiment froid dans le dos. I understand, Father, that you have your eye on my career path, and I'm going to put this into the prayer requests. Career path. God, also I pray for my image and reputation. I'm going to put that here as well. Ouais, Jeanne d'Arc elle a été brûlée vive pour moins que ça. Ce qui est bizarre et positif à la fois, positif, je vais le dire pourquoi, c'est qu'elle s'adresse à ses followers sur YouTube comme si elle s'adressait à des millions de gens. Or, en réalité, elle n'a que 50 abonnés. C'est sûrement
Voilà, balle perdue. Vous êtes 11 500 sur la chaîne. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens n'ont pas vu qu'elle insultait Rihanna et qu'elle menaçait de la tuer. Et pourquoi je dis que c'est positif? Eh bien parce que quand tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut avoir cette vision-là. C'est vrai que le nombre de dingueries qui ont dû être dites sur des vidéos YouTube ou des live Twitch avec 2 viewers qui tombent dans l'oubli et on verra jamais, c'est peut-être mieux. Il y a dû avoir des grandes dingueries qui ont été dites. Hein. Et de parler à une audience comme si vous étiez déjà nombreux, d'accord? C'est une façon de se projeter. À ce propos, j'ai une newsletter où je crée du contenu autour de la Creator Economy. Si tu veux te lancer, suffit de t'abonner. Je te laisse. Qu'elle a menacé Rihanna. C'est gratuit que je propose. Donc oui, c'est le placement de fou qu'il a envoyé. Qu'elle a menacé Rihanna. Et personne l'a vu. Alors là, après Rihanna, les gars, c'est vraiment la meilleure artiste de l'histoire féminine. Il y a personne qui s'assoit à sa table. on va parler de Faut le dire. l'obsession d'Ivana pour Rihanna. Même s'il n'y a pas eu de son depuis 10 ans. Mais quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, ça fait froid dans le dos. Alors, au milieu de ces vidéos chrétiennes, Ivana commence à glisser des messages de plus en plus inquiétants. Beyoncé, Elle non. ne se contente pas Nul. d'être une hater Pas nul, mais- classique. Non, pour elle et Rihanna sont dans une lutte spirituelle. D'accord? Là, on est dans le spirituel. On n'est plus dans l'ordre du physique, mais de la métaphysique. Donc là, on est sur quelque chose où c'est très compliqué d'expliquer à cette personne-là que c'est faux tout ce qui se passe. I don't like her, and she's always trying to steal from me. And she has not ever put out any music to reach people. She only did her little music thing so that she can do witchcraft. Elle va jusqu'à affirmer que Rihanna est liée à Satan et qu'elle travaille activement à lui voler ses pensées, son inspiration et son futur succès. Tu live quand cette semaine, ce soir? Kill something beautiful. Just like his Rihanna. They just want to kill something beautiful. So even though the devil and Rihanna are very loud, Ah j'avoue, elle est touchée de fou. Ça c'est ce qu'on God appelle and Jesus une Christ touchée pro max. are doing something, and myself. Look at the devil. He doesn't want it to Une be touchée me. pro He doesn't max. want me to be a Christian woman of God. Cause that's what it is. That's why I'm indifferent to Rihanna. I'm indifferent to a lot of your girls, devil. Mais qui And lui a then demandé? Rihanna's over there, and she's there with the devil. They don't want me to get money. They don't want me to be successful. I made $3,000 one day on a day trade trading NVDA. And then Rihanna, she pops up in the spirit with the Ça a devil, aucun sens, carrément. and they're like, meh, 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 meh. Pour Ivana, si elle n'est pas encore une immense star, c'est pas par manque de talent, manque d'abonnés, manque de connaissances, non, c'est parce que Rihanna travaille activement à ce qu'elle ne soit jamais reconnue à sa juste valeur. En gros, la Barbadienne bloquerait son énergie. Et ce qui est vraiment flippant quand tu regardes les vidéos, et je sais pas pour les personnes qui sont tombées sur les vidéos avant que ça explose, comment elles n'ont pas pu réagir ou faire quelque chose, mais tu me diras, il y a quasiment pas de vues, tu te dis, Ouais. vas-y, c'est juste une folle, tu passes à autre chose. Donc non, j'ai rien dit. En réalité, tu te dis pas qu'elle va aller aussi loin. Mais lorsque tu regardes les vidéos, tu vois la manière dont elle s'adresse à Rihanna, c'est comme si elle se connaissait et qu'elle était même dans la même pièce. Ah, ça fait Listen, flipper en vrai. When you die, En vrai de vrai, ça fait flipper. God is taking me to my future. You want to kill me. Waouh, ça. Parce que ça, Et quand là, tu c'est vas sur vraiment son explicite Facebook, de elle a ouf. 150 amis, ce qui est relativement peu. Donc elle a sûrement dû créer un Facebook spécial pour ça. Enfin bref, c'est mes petites recherches. On voit qu'elle poste des photos de Rihanna en critiquant son physique, son front, son nez, en disant que c'est le jugement de Dieu sur elle, si elle est aussi moche. Elle va même jusqu'à mentionner Drake sur son compte Facebook en disant quand Drake a découvert que Rihanna avait le sida. Ah ouais, non, c'est une obsession de fou. Comme si Rihanna était encore sur Drake, tu vois. Ça proqué aujourd'hui, tu vois. Et tout ça, c'est des posts hyper récents. On est en janvier 2026. Ah, c'est la Elle maladie taguait aussi mentale. régulièrement le compte Instagram de Rihanna en lui demandant d'arrêter de se cacher et de l'affronter directement. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est la précision de son délire. Elle analyse les faits et gestes de la star pour y trouver des messages cachés. Si Rihanna porte une certaine couleur ou poste une photo à un certain moment, Ivana est convaincue que c'est un message qui lui est personnellement adressé. C'est un signal, c'est quelque chose pour la bloquer d'une manière ou d'une autre. Hichem, arrête de me faire chier, j'ai pas la lumière de bonne qualité pour mon fond vert. Je ne suis pas Chris d'Iconic et je ne peux pas avoir un bureau à la CIA aujourd'hui. Peut-être que demain j'en aurai un si je me décide à aller chez Boulanger et d'acheter une nouvelle lumière blanche. D'accord? Tu vas pas m'emmerder. Et c'est vrai que son fond, il est stylé. Attaque son spirituel. On dirait la map Zombie 5. Putain, faut qu'on se refasse une soirée zombie un jour là. Financière
et aussi amoureuse, puisqu'elle Vous avez est la vision ou convaincue pas que son ex-mari est amoureux de Rihanna. Elle lui enverra d'ailleurs un email le menaçant de mettre fin à cette relation. Voici ce qu'elle dit. J'ai besoin que tu renonces à Rihanna et que tu reconnaisses que je suis meilleur qu'elle. Fais-le. Tu dois me le dire pour que cette histoire soit définitivement réglée. Signé Ivy. Alors, je suis pas un spécialiste encore une fois, mais j'ai fait mes recherches et on peut aisément dire, en se basant sur les informations qu'on a à disposition, qu'on est en face d'une érotomane. Mais pas une érotomane classique. Une malade Je mentale. dirais plutôt la variante la plus sombre de l'érotomanie. Habituellement, l'érotomane est persuadé qu'une star est amoureuse d'elle. Et les psychologues et psychiatres, n'hésitez pas à commenter ici et me donner des précisions si je suis pas exact dans mes propos. Je suis Mais psychiatre, on appelle je ça suis plutôt psychiatre. L'érotomanie inversée ou un délire de persécution. Ivana est persuadée. Booba a vécu ça, bah Booba il avait raconté une anecdote un peu similaire. Il avait raconté une Française qui avait fait une fixette sur lui et qui était carrément allée rentrer chez lui à Miami. Il avait raconté ça pendant le live. Une meuf qui était là, elle était venue avec ses valises, elle était rentrée dans son jardin. Et la meuf elle était là, elle restait devant chez lui et tout. Ça fait peur hein. Persuadée que Rihanna est obsédée par elle, qu'elle la surveille et qu'elle cherche. Alors que là moi quand je vois Rihanna, je me dis qu'est-ce qu'elle a d'avoir des beaux pieds cette femme. Non mais c'est sûr à 100%. Le physique va avec. À lui nuire. I rebuke you in the name of Jesus. Lord God, I pray that you yank Rihanna by her freaking wig, by the mop on her head. Ah, c'est and un trouble throw aussi? her all Mais non, the c'est way pas un trouble. across darkness. Dans sa tête, le lien est réel, le dialogue est là, et la lutte également. Dans un post du 23 février, clairement elle est sur des menaces très directes, et je sais pas pourquoi d'ailleurs elle a été aussi violente. Voici ce qu'elle dit. T'es là ou quoi? Parce que j'attendais que ta sale tête de Sidaïk à gros front vienne... Non mais attends. C'est un malade Chris. Il a mis l'intonation et tout. Ben ou quoi? violente. Voici ce qu'elle dit. T'es là ou quoi? Parce que j'attendais que ta sale tête de Sidaïk à gros front vienne me parler en face, au lieu de faire la fuine et de parler de moi quand je suis pas là. Un message d'une violence inouïe. Et quand on commence Je croyais que c'était la vidéo de Caris quand il était avec sa capuche là. à croire qu'une star planétaire passe ses journées à essayer de te détruire spirituellement, la suite logique pour une personne instable, c'est de se défendre. Et pour Ivana, se défendre, il s'agit pas de porter plainte, hein. Non, c'est passer à l'action. Je suis chaud. En tout cas, merci Chris, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de vidéo de française de ce truc. Et franchement, Lord elle God, I est pray bien that you faite la yank vidéo là. Rihanna by her Elle est traduite, freaking quoi. wig, by the mop on her head, and throw her all the way across darkness. Ça c'est vraiment des menaces de mort normales, hein, mais elle faisait 10 vues en fait. En se basant sur mes recherches, on va reconstituer l'incident. Après les prières contre Rihanna, Ivana considère que ce n'est plus suffisant. Il faut mettre fin aux attaques spirituelles de sa némésis. Pour cela, elle décide donc de s'armer d'un fusil d'assaut de type AR-15, une arme de guerre quand même, pour obtenir Ouais, je une parle arme anglais, comme ça moi. en Floride, c'est hélas d'une facilité déconcertante. Puis elle prépare ses bagages, monte dans sa Tesla blanche et entame une traversée des États-Unis. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais de Orlando à Los Angeles, il faut compter environ 4000 km. Non mais les gars, c'est une dinguerie, j'étais vraiment à 4 jours près au même endroit, genre. Je zonais dans Beverly Hills, j'aurais pu croiser cette folle. Et si je l'avais vue, peut-être j'aurais parlé avec elle. Oh, you're beautiful. You have Instagram? J'aurais pu, les gars. Mais de toute façon, elle aurait pas fait de fixette sur moi, en vrai de vrai. 37 heures, d'accord? J'aurais pas Quand fait je de dis fixette 37 sur moi. heures, c'est 37 heures non-stop de conduite seule face à ses démons. Et en plus de ça, je t'ai parlé d'une Tesla, donc elle doit s'arrêter régulièrement pour recharger sa voiture et repartir. Donc ça veut dire qu'elle était vraiment dans une L'anglette démence détraquée, elle profonde. t'aurait Elle arrive fusillé. enfin à Los Angeles, se fait poser des tresses blondes pour changer de look, et ensuite elle attend son moment. Elle a rendez-vous avec son Mais futur. non, c'est Rappelle-toi- ça que je trouve dingue. C'est qu'à Beverly Hills, les gars, Beverly Hills, les maisons des stars, genre, tu rentres normal et tu peux te poser devant le portail. C'est ça que je trouve ouf. Et j'ai trouvé ça ouf quand je suis rentré dans Beverly Hills et que je me suis dit, attends, Beverly Hills, c'est pas l'endroit où il y a des restas? Et genre, c'est là que j'ai tapé et j'ai vu la maison de Michael Jackson. La maison de Michael Jackson où il est sorti quand il est mort par l'ambulance. Donc moi dans ma tête j'étais comme un ouf. Quelque part j'ai fait la fixette sur Michael Jackson. Mais je l'aurais pas tué parce que j'adore Michael Jackson, j'ai pas de problème avec Michael Jackson. Mais c'est vrai que le concept il est ouf, que tu puisses... Normalement les restas comme ça c'est résidence fermée, il y a un portail avec une sécu à l'entrée et tu ne peux pas naviguer comme ça. C'est pour ça que je trouve ça ouf. C'est des baraques à 150 millions.
ce qu'elle a dit. Bon, après, normalement, techniquement, dans les baraques, il y a des trucs de sécurité peut-être dedans, tu vois. Parce que c'est vrai que nous, les maisons, enfin la maison où on s'est arrêté devant chez Michael Jackson, désolé, je radote, tu vois qu'il y a des caméras partout, ils disent qu'il y a des chiens, des trucs. Donc oui, tu vas pas rentrer dans la maison normalement si t'es pas fou. Si t'es pas fou, mais malheureusement, il y a des fous. Listen, Rihanna, when you die, God is taking me to my future, to my future, to my future. Le dimanche 10 mars à environ 13h15, le cauchemar devient réalité. Alors que le quartier de Beverly Crest est plongé dans un calme dominical, la Tesla blanche s'immobilise devant Merci la grille Sinox de pour la le propriété de Rihanna. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rihanna ne vit pas dans une résidence privée. N'importe qui peut rouler et venir devant sa maison. Wesh, on parle de Rihanna, frère. Je dis, pour moi, tous les humains sont égaux. On s'en branle de quel statut t'as, ton métier, truc. Mais quand même, là, c'est des gens qui pèsent des milliards. Rihanna, elle a plus d'1 milliard de dollars. Comment Rihanna, 1 milliard de dollars, toute la planète la connaît littéralement, et genre, quelqu'un peut aller devant son portail? Bah non, c'est une meuf simple en vrai. À l'intérieur de la maison, la chanteuse est là, son mari et ses Ah, c'est proches, un truc ses de enfants, sa mère et 2 membres du staff de maison. Ils ignorent qu'il y a une femme armée d'un fusil d'assaut, prêt à en découdre. 10 coups de feu retentissent en plein jour, une rafale de balles percute le portail blindé, certaines finissant leur course dans la structure de l'entrée. C'est un miracle que personne n'a été touché. Ivana ne cherche pas à se cacher, elle tire et remonte dans sa voiture et prend la fuite. Merde. Mais avec toute la technologie Elle a et toutes les tiré. traces qu'elle a laissées sur son chemin, ça a été très facile de la retrouver. Les caméras de surveillance du voisinage ont tout filmé, la voiture, la conductrice blonde et même les plaques d'immatriculation. La police de Los Angeles déploie immédiatement ses unités aériennes, la traque ne dure pas longtemps, les hélicoptères repèrent la Tesla blanche sur Coldwater Canyon et la Putain, mais ça veut dire qu'il y a dû avoir la course-poursuite à la télé et tout. Ils aiment trop faire ça, eux. puis jusqu'au parking du centre commercial de Sherman Oaks. C'est là que les unités d'élite interviennent et procèdent à son Terminé. arrestation. À l'intérieur du véhicule, ils retrouvent l'arme à feu encore chaude. Aujourd'hui, Ivana Ortiz est derrière les barreaux. But the district attorney chose to charge her instead with only 1 count, along with Bon, Kimpé, tu spams depuis 40 minutes, j'essaie de te donner une chance. À chaque fois, je me dis non, t'es juste con. Mais tu vas te calmer, j'en ai marre. Allez, bonne soirée, mon frérot. Bonne soirée à toi, tu iras t'amuser avec ton clavier sur un autre stream. Commence à me faire chier, là. 10 counts of assault as the more appropriate charges. Elle doit désormais faire face à plusieurs chefs d'inculpation, une accusation de tentative de meurtre, 10 chefs d'accusation d'agression avec une arme semi-automatique, un autre pour avoir Et tiré il sur spam en majuscule des JKVF depuis 15 minutes. Ça y est. des habitants occupés, et cette caution qui était initialement, d'après des rumeurs, fixée à 10 millions, sera finalement fixée à 1,8 million de dollars. Une ordonnance de protection a été émise, l'empêchant de s'approcher des propriétés de Rihanna et ses proquis, de leur lieu de travail, mais comme tu le sais, avec ce type de personnes-là, ce type d'ordonnance... T'as plus de modos, le P, je crois que je suis finito sur Twitch, hein, donc c'est vrai que les modos, moins en moins. Mais en vrai, il faut que je fasse vraiment une vraie sélection de modos. Parce que mes modos, depuis que je suis streamer, c'est n'importe quoi, les mecs que j'ai sélectionnés. Et ils font de la merde depuis des années, faut le dire. Donc dans tous les cas, il n'y a plus de modos, donc je vais refaire une vraie sélection. Mais les anciens modos, il n'y a plus personne. Merci Nayas95 pour le resub. On embrasse le Ça ne va pas 95. forcément fonctionner. Il va falloir qu'on la tienne physiquement loin du couple. Elle est clairement atteinte de troubles psychologiques, donc la justice ne va pas servir à grand chose. Suite à cette Bramax, arrestation, c'était un modo, le casier mais judiciaire ouais, c'est vrai. d'Ivana a été dévoilé et il est loin d'être vierge. En 2023, elle a été arrêtée pour agression domestique aggravée après une altercation violente avec son ex-mari. Elle a aussi conduit de manière irresponsable. Donc il y a pas mal de choses déjà sur son dossier qui montraient que les choses n'allaient pas très bien. Et apparemment aussi, son ex-mari a filmé pas mal de moments où elle pétait un câble. Donc tous ces éléments-là vont jouer dans son procès. Et d'ailleurs même à l'époque, dans les rapports de police, il était dit qu'elle avait J'espère le l'habitude procès de va être menacer diffusé. à mort et qu'elle avait un comportement un peu imprévisible. Donc c'était déjà des signaux de sa santé mentale. Yas MP3, jamais de la vie tu seras modo de ma chaîne. T'es complètement. Je te vois en meuf qui tire chez Rihanna, donc tu seras jamais modo. Le T'as fait qu'elle un soit- commentaire catastrophique sur 4, on te bannit pas déjà, c'est déjà un miracle. Je peux pas te mettre modo, abuse. Aller se procurer une Des arme fois, à feu faut et être- qu'elle ait fait faut être autant de objectif avec kilomètres soi-même pour tirer aussi. sur la maison de Rihanna montre que c'est pas un accident isolé, mais plutôt l'aboutissement d'une escalade que personne n'a su arrêter ou que personne n'a voulu voir en réalité. Parce que je pense que l'ex-mari a dû voir, mais il a dû se tenir un petit peu à l'écart. Et je pense même que lui, sachant plus ou moins que son ex-femme devenait un petit peu folle, il devait pas se douter qu'elle était capable d'aller aussi loin. Parce que c'est quand même difficile de se projeter et de se dire que la personne va trouver l'adresse d'une célébrité et aller jusqu'à
tirer devant sa propre Mais moi, vraiment, je vous dis, le truc de Beverly Hills, là, je comprends pas. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de voir d'autres trucs. Parce que Pop Smoke s'est fait fumer à Beverly Hills, je crois. On va regarder, on va vérifier, mais je suis quasiment sûr. propriété. Encore que tu vis aux États-Unis, c'est des choses qui se passent plus souvent qu'on le croit. Mais on pense jamais que ça va nous arriver, je suppose. Et me dites pas Pop Smoke qu'il est pas mort, je sais qu'il est mort. L'arrestation, c'est que elle continue fermement à croire qu'elle est en combat spirituel contre Rihanna. Les rapports et les expertises psychiatriques préliminaires confirment qu'elle est encore enfermée dans ce délire. Ah, Tupac, c'était à Vegas, putain, les gars, suivez les streams. Qu'elle montre aucun remords. Au contraire, elle estime avoir agi dans un état de légitime défense spirituelle. Spirituelle, les gars. Les experts psychiatriques qui l'ont examinée estiment qu'elle a complètement déconnecté avec Merci la Tropico pour le réalité, resub, merci beaucoup mon ami. Physique. Elle est la victime et Rihanna l'agresseur. Au vu des petites recherches que j'ai faites, je pense que la défense va plaider la non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. Cette conviction de légitime défense spirituelle est le point central qui rend cette affaire vraiment spéciale. Comment raisonner une personne qui pense que ses balles sont des prières et que son arme à feu est un instrument divin? Dites-moi en commentaire. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire quand même attention. Merci Naslamoula pour le resub. Mais moi, quand je tournais à Beverly Hills, parce qu'en fait, ça me paraissait incroyable d'avoir accès au quartier. Donc moi, je tournais, je faisais des tours, je regardais les baraques un peu, les portails et tout. Bon, c'est vrai, par contre, les baraques, tu vois pas trop parce que c'est des putains de portails. C'est vraiment des portails hauts en hauteur, longs, tu vois. Donc tu vois pas trop. Mais que des gamos de fous qui sont dans Beverly Hills. Chopperino, il donne envie de stream, ce mec. Il est historique. Chopperino, j'ai envie de le croiser à Beverly Hills. Et que des baraques de ouf. Que des Urus, des trucs, des Lamborghini et tout. Donc oui, il y a vraiment que des grosses moulas comme Chopperino qui habite à Beverly Hills. D'ailleurs, il habite là-bas. J. Cole qui se balade. Merci mon frérot, t'es un à monstre. distribuer des CD, à parler à des fans. Je me dis que c'est cool parce que moi, je suis grave dans cette vibe-là. Comme vous me voyez dans la rue, on passe un peu de temps à parler quand j'ai du temps, etc. Je suis très friendly, etc. Mais en vrai... Je suis déjà tombé quelques fois sur des gens un petit peu spéciaux. Et depuis cette affaire, je me dis qu'il faut que je fasse quand même attention. Parce que à vouloir être friendly, tu vas tomber sur un bout et dire ah, Chris Dalconic, t'es un ouf toi. Pète un câble comme ça là, non. Faut faire attention. C'est vrai que moi, il m'est jamais arrivé de trucs comme ça en vrai. Je touche du bois parce que on sait pas, ça peut arriver. Mais déjà arrivé un truc chelou avec une meuf, mais c'est tout. Mais ça n'a même pas vraiment de rapport avec ma personne publique en fait. Donc en vrai, ouais. Mais c'est vrai que des fois, les interactions comme ça dans la rue et tout, tu sais pas. En fait, c'est plus les... Moi, le seul truc que je crains, c'est plus les... Comment dire? Quand il y a plusieurs personnes qui peuvent te reconnaître à un même endroit. Ça peut arriver. Parce que des fois, effet de groupe. Par exemple, il y a 6 jeunes, ils sont ensemble. Il y en a un, il peut vouloir, je sais pas, faire rire ses potes ou truc, et il va faire un truc chelou. Par contre, Chopperino, faut surveiller ce mec. Faut vraiment surveiller ce mec. Je vous ai dit, une interaction par exemple, il y avait 3 mecs qui étaient venus, ils m'avaient reconnu. J'étais avec mon ex de l'époque. Le petit, il a 16 ans ou 17 ans, je sais pas. Il regarde mon ex, il fait ah ouais, Péfu, tu te fais pas chier, hein. Tu vois, genre ça, c'est. Heureusement que le port d'armes n'est pas légal en France parce que tu prends une balle dans la tête. Genre un minimum, on peut être sympa, on peut se dire bonjour, tu vois, mais tranquille. Ah, voilà, ça que j'aime bien, c'est que l'argent appelle l'argent et Chopperino a créé quelque chose de mauvais. Ça, attends, il a envoyé 50, mais wesh, t'as touché à l'euro million, quoi. Et ouais, non, c'est vrai que des fois, les effets de groupe et tout, ça peut créer des trucs. Mais sinon, non, moi, il m'est jamais arrivé de trucs chelous pour l'instant. Merci Mika, hein, merci beaucoup Mika aussi qui a répondu avec ses moyens, mais il a répondu quand même. C'est une réponse. Alors d'après les informations récentes, Rihanna et A$AP Rocky ont quitté Los Angeles juste après l'attaque. Je pense qu'ils vont mettre cette maison en vente. Mais c'est une dinguerie, ils ont déménagé. Elle a été trop visible, trop été exposée, donc je pense que pour eux, c'est trop dangereux de rester là-bas. En tout cas, en termes de frais de sécurité, ils vont devoir engager beaucoup plus d'argent pour se protéger, donc vaut mieux déménager et faire en sorte que l'adresse reste complètement privée. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, quand tu vas en fait, l'adresse a été publique. Internet, c'est pas si compliqué que... Putain, j'aurais pu aller devant le portail de Rihanna, mais moi, j'aurais rien fait. Le FBI, j'aurais rien fait. Chopperino, il va me faire un litige dans 4 heures, lui. Lui, dans 4 heures, je reçois le message d'une daronne. Mon fils a complètement pété un câble sur votre live Twitch. Non, Chopperino. Chopperino, t'es historique. Là, tu m'as fait ma soirée. Hein. Mais s'il te plaît, arrête.
ça de retrouver l'adresse de nos célébrités préférées. Drake, tu tapes sur internet Drake adresse, tu sais exactement où aller à Toronto pour se retrouver devant chez lui. Et d'ailleurs, il a été victime aussi d'une attaque. C'est vrai que ça c'est chaud parce que les mecs sont en bif avec toute la planète en plus. Donc ils peuvent se faire fumer à tout moment. Aux États-Unis ils s'en battent les couilles. Ils peuvent tuer pour rien du tout. Il y a 2 ans de ça. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. J'aimerais vous poser une question qui est un peu de l'ordre de la philosophie. Il y a beaucoup de personnes instables psychologiquement parlant qui ne vont pas nécessairement... Ah, vous avez vu les gars? Finalement Chris Iconic il bosse pas au FBI. Regardez. C'est un faux bureau. C'était pas un vrai. Ah mais je préfère préciser parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos depuis des années qui se disent putain mais son bureau il est vraiment cool quoi. Tu sais un mec de 40 ans il regarde il dit putain son bureau il est dingue. En prison, mais en hôpital psychiatrique. Mais c'est faux. Pourtant, ces personnes-là ont commis ou ont tenté de commettre l'irréparable. Que ce soit un V, suite d'un M, souvent à répétition. Et ce qu'on constate, encore une fois, je suis pas un expert, mais voilà, je m'intéresse au sujet. Ces personnes-là ont des troubles psychologiques. Est-ce que selon vous, vous pensez que ces personnes-là doivent être soignées et doivent... Il faut les tuer. Non, il faut pas les tuer, mais il faut les... À l'époque, au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc, elle s'est fait brûler pour moins que ça. Hein. Doivent être soignés ou punis. Mais en fait, le problème, c'est que oui, c'est une maladie mentale. Mais est-ce que même en la soignant, ça se soigne vraiment? On sait même pas, en fait. C'est ça le problème. Parce qu'il y a toujours un risque de récidive. Donc, bon. Exclusivement en hôpital psychiatrique, ou est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une sanction de la société, c'est-à-dire prison, voire plus? Si je prends par exemple Jeffrey Dahmer, c'est quelqu'un qui souffre de troubles psychologiques, et cette personne-là, est-ce que... Ça me fume la musique de fond qu'il a mis qui a aucun sens avec ce qu'il raconte. Est-ce qu'elle mérite une sanction claire de la société ou il faut la soigner? Mais si moi, en fait, demain, je me rends compte que je suis un pédophile, ou je prends du plaisir, par exemple, à tuer quelqu'un, mais je veux qu'on me tue. Genre pour éviter ça. Tu vois, mais en fait, le problème, c'est qu'ils prennent du plaisir à le faire. Donc ils sont pas dans la démarche du truc, c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ont la pédophilie en eux, et que... Bah, ils en ont conscience que c'est pas bien, mais c'est un trouble, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je sais pas si c'est une maladie mentale ou si c'est vraiment considéré comme une maladie mentale. J'ai regardé tellement de faits entrer accusés sur des sujets comme ça, mais je ne le sais pas vraiment. Merci à Laurent pour le sub offert. Moi, à mon niveau, ok, mon avis... Moi, en tout cas, je dirais à ma famille, tuez-moi. Qu'il vaut. Je ressens profondément le besoin de sanctionner ces personnes-là de la manière la plus dure possible. Et cette personne-là, par exemple, Ivana Ortiz, qui aurait pu potentiellement éteindre Rihanna... Non mais que elle, par exemple, Ivana Ortiz, elle ne voit pas le mal. Dans son cerveau à elle, Rihanna lui a tout pris. C'est-à-dire que si elle est fauchée, si elle a pas réussi sa vie, c'est une ratée, c'est à cause de Rihanna, qui ne l'a jamais calculé, qui ne la connaît pas. Et ses enfants... Merci Costage pour le resub. J'aurais... Mange mon frérot, mange, faut manger. Parce qu'il y a une sanction de la société. Voilà. C'est un avis qui vaut ce qu'il vaut. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut penser comme ça. C'est juste un partage de vous à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis intéressé d'avoir votre avis sur ce point-là. J'ai une petite request. Alors en ce moment, j'ai une petite request, les gens qui sont spécialistes dans les médias, c'est pas nous, l'intelligence artificielle, c'est pas nous, et le monde des agences. C'est pas nous. C'est pour Iconic. L'idée pour moi, c'est vraiment de parler à des profils seniors. N'hésitez pas à me contacter. Ok, donc les mecs de 50 ans, ils sont pas sur les lives de PFUT. Merci Chris pour la vidéo, c'était très intéressant. Tu nous as permis d'en savoir un peu plus sur les malades mentaux et ça va nous donner du coup l'envie d'aller et de retourner à Beverly Hills.